toutes et à tous. Donc, au nom de l'équipe qui l'a organisé, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau défi de l'Union nationale pour la prévention du suicide. Parce que comme vous le comprenez, cette 25e journée nationale de prévention a dû être très profondément remaniée pour faire face à cette épidémie qui nous touche. Donc il n'a pas été possible d'organiser cette année ces différentes rencontres en présence qui pourtant étaient des formidables temps de rencontres et d'échanges. Eh bien, qu'à ça ne tienne, nous avons décidé de relever le défi de la participation et de faire que cette année d'éloignement soit plus encore que d'habitude une occasion d'action partagée en métropole et dans les Outre-mer. Alors, notre thème trisannuel, peut-être vous en rappelez-vous, c'est plaidoyer pour une prévention partagée. Et cette année, nous allons le décliner en un sous-thème qui est écouter, faire entendre et agir ensemble. Donc, vous allez pouvoir retrouver sur notre site unps.fr des liens vers les différentes manifestations en métropole et dans les Outre-mer. Vous allez donc pouvoir assister à une grande diversité d'interventions, comme ce n'était pas possible de le faire les années précédentes. Un petit mot tout d'abord sur le choix du thème de cette année. Donc vous savez que la construction du passage à l'acte suicidaire est un acte complexe. Et de même, sa prévention fait appel à des personnes et à des modalités très différentes. Et nos actions sont d'autant plus efficaces qu'elles sont diversifiées et qu'elles sont bien évidemment coordonnées. Et donc, c'est ce que nous avons voulu mettre en évidence pour les rendre encore plus ajustées et coordonnées qu'elles le sont habituellement. Intéressons-nous donc à la journée que le siège vous propose. Au niveau national, nous aurons donc 3 temps qui se succéderont sur l'ensemble de la journée, avec une première séquence qui s'intitulera « La prévention du suicide bousculée par la Covid, durablement ?» Alors, il s'agira de voir comment les structures de prévention en général, mais en particulier celles qui sont dédiées à la santé mentale, ont tenté de surmonter les difficultés et d'innover. La seconde table ronde sera consacrée aux violences, addictions et prévention du suicide, avec une interrogation sur l'impact de la crise suicidaire. Vous savez peut-être qu'avec cette crise et ce confinement, il y a eu une modification de certaines addictions, qu'elles soient addictions aux produits ou addictions comportementales, des modifications quantitatives mais aussi qualitatives. La nature a pu changer. Eh bien, on va essayer de voir comment comprendre les choses et ce qui a été là aussi mis en place pour essayer d'y faire face. Une troisième séquence traitera de l'éducation, du travail et de la santé mentale. Et là encore, quel est l'impact de la crise sanitaire sur tout cela? Donc vous savez peut-être que à ce jour, plusieurs études ont montré que cet impact était assez fort pour la santé psychologique. Et outre les nouvelles difficultés créées, que nous ne connaissions pas auparavant, nous verrons la diversité, là aussi, des réponses qui ont été proposées pour y faire face. Enfin, une dernière séquence traitera d'un sujet qui, nous, à l'UNPS, nous tient tout particulièrement à cœur, c'est celui de savoir si demain, nous serons tous acteurs d'une prévention de proximité partagée. Dans cette séquence, des élus locaux, des structures de prévention, des responsables d'associations évoqueront les réponses et les actions communes qui ont été élaborées progressivement, ou plus particulièrement dans l'urgence de la crise sanitaire, et ils témoigneront sans doute de la complémentarité des rôles et des obstacles qu'ils ont eu à surmonter, et de l'intérêt évidemment d'une proximité de la prévention. Alors voyons ensuite comment tout cela va s'enrichir des actions mises en place en région, parce que ce soit en Bretagne,
en Nouvelle-Aquitaine, dans le centre Val-de-Loire et à l'île de la Réunion. Vous voyez que nous voyagerons beaucoup pendant cette journée. Et puis à bien d'autres endroits encore, vous pourrez retrouver les actions de tous les adhérents de l'UNPS auxquels vous aurez choisi de participer. Et puis je voudrais vous dire de ne pas oublier de nous faire vos retours, de nous donner l'ensemble des appréciations sur cette nouvelle modalité d'intervention notamment. En effet, puisque nous reviendrons dans les années qui viennent vers des actions en présence, eh bien il n'est pas du tout impossible que nous gardions les deux modalités d'intervention, et tout cela, évidemment, en continuant d'améliorer le contenu des actions proposées par nos 40 adhérents. Donc merci beaucoup de votre soutien à nos actions, par le simple fait d'y participer en nous regardant dans le cadre de cette 25e journée nationale de prévention. Ce soutien de votre part est indispensable pour qu'on parvienne tous ensemble à davantage encore renforcer la prévention du suicide en France. Merci à vous.